En pleine nuit, tout bascule. Léa entre dans la salle de bain, récupère un stylo qu'elle avait caché, et ouvre la douche. Elle est prête à se venger. Soudain, une force invisible la projette violemment contre le mur. Un agent de sécurité accourt, alerté par le bruit. Mais avant même de comprendre ce qui se passe, il est abattu par une présence qu'il ne voit pas. L'homme invisible est là. Léa tente de fuir. Elle percute son agresseur et court vers la sortie. 2 gardes l'attrapent et la ramènent de force, ignorant que la créature se tient juste derrière eux. Grâce à sa combinaison d'invisibilité, l'assaillant possède une puissance terrifiante. Les policiers tombent les uns après les autres, frappés par un ennemi invisible. L'un d'eux voit soudain son arme flotter dans les airs, avant d'être neutralisé. La combinaison est endommagée pendant l'affrontement. L'invisible ne peut pas s'attarder. C'est l'occasion pour Léa de riposter. Elle s'empare d'une arme et se lance à sa poursuite. Sur le parking, un coffre de voiture s'ouvre tout seul. Une voix menace Léa. Si elle ne revient pas vers lui, il tuera la famille de Jacques, son amie policière. Puis un coup de feu retentit. L'homme invisible s'éloigne tranquillement. Léa comprend qu'il se dirige vers la maison de Jacques. Elle s'y précipite. À l'intérieur, la fille de Jacques ressent un danger. Par instinct, elle vide une bombe lacrymogène dans le vide, et touche quelque chose. Elle panique et tente de fuir, mais l'invisible la rattrape. Jacques intervient, arme au poing. Policier expérimenté, oui, mais comment combattre un ennemi qu'on ne voit pas? Il est violemment frappé et s'effondre, ensanglanté. Au moment critique, Léa arrive. Elle vide un extincteur dans la pièce. La mousse révèle enfin la silhouette de l'agresseur. Sans hésiter, elle tire. L'homme s'écroule. Mais lorsqu'elle retire le masque, Léa reste figée. Ce n'est pas son ex toxique Adrien, c'est son propre frère, Thomas. Thomas endosse tous les crimes. Les preuves montrent qu'il aurait kidnappé Adrien, simulé sa mort et utilisé la combinaison pour commettre les attaques. L'affaire semble bouclée. Léa est innocentée. Pourtant, elle n'y croit pas. Elle est convaincue qu'Adrien a tout orchestré. Alors elle prend un risque fou. Elle accepte de revoir Adrien et retourne seule à la villa. Jacques écoute la conversation à distance pour tenter d'obtenir un aveu. Mais Adrien est manipulateur, prudent, il ne laisse rien paraître. Léa doute, jusqu'à ce qu'il prononce une phrase de trop. Elle feint d'aller aux toilettes. Quelques instants plus tard, Adrien se tranche la gorge face aux caméras de surveillance. Léa revient, horrifiée en apparence. Mais hors champ, son regard change. Elle quitte la villa, un sac à la main. À l'intérieur, la combinaison d'invisibilité. Jacques comprend la vérité. Mais il choisit de se taire. Fin.